Cette vidéo est destinée aux mythos, aux mythomanes. D'abord, le mythomane a un premier problème. Il nie l'évidence. Lorsque les mythos sont dans leur masturbation intellectuelle, il ne faut jamais perdre de vue que leur falsification historique a pour but de maintenir ou de provoquer chez les nègres, chez les noirs, une mentalité infantile et aussi de ruiner leur appétit intellectuel, de leur faire perdre confiance en eux-mêmes, de les mettre en permanence dans une situation de dépendance. Donc, nous sommes en présence chez ces leucodermes, chez ces mythomanes, d'une structure psychotique. D'ailleurs, le professeur Théophile Obenga écrit « Et pourtant, dès 1947, Gide, Monod, Griol, Sartre, Masson, Roussel, Mounier, Naville et Ouellette avaient averti tous unanimement, je cite, que cesse donc l'arrogance africaniste qui ne dicte chez les Africains que la peur du réel, le mépris de soi, le doute, l'hésitation, la soumission, le besoin de tutelle intellectuelle, le manque de courage critique, afin que l'oppression et la misère se maintiennent. On a aussi Roger Garaudy, qui est un philosophe, écrivain et homme politique, qui dit dans un de ses livres, qui s'appelle Le terrorisme occidental, il dit, je cite, « Quand enfin seront payés les brevets d'invention de la poudre, de la boussole, du papier et de tout ce qui a permis la prétendue renaissance de l'Europe. » Jean Ziegler, un autre homme, c'est un Suisse et professeur émérite de sociologie, il écrit, je cite, « Encore faut-il préciser, encore faut-il prêter attention à cette capacité qu'ont les Occidentaux à dire la loi pour les autres sans se l'appliquer à eux-mêmes. Car cette faculté qui touche à la, on va dire, schizophrénie, est impressionnante. Bien. Alors, on a le comte de Volney, un autre homme philosophe orientaliste français. Il est né en 1757 et décédé en 1820. Alors, cet homme soulignait déjà, je cite, il disait « Quel étonnement n'éprouvons-nous pas quand nous réfléchissons qu'aux nègres, aujourd'hui nos esclaves, et l'objet de notre mépris, nous devons nos arts,
nos sciences, etc., etc. Diodore de Cécile, un historien grec, contemporain de César Auguste, vers 63 avant Jésus-Christ, il est né et décédé 14 après Jésus-Christ. Alors, cet homme nous dit que c'est l'Éthiopie qui aurait colonisé l'Égypte, c'est-à-dire au sens athénien du terme, c'est-à-dire que l'augmentation de la densité a entraîné un mouvement vers le nord. Il le dit ça dans un livre qui s'appelle Bibliothèque historique, le livre 3. Bien. Alors, maintenant, Aristote. Aristote a été, on peut le dire, le premier pigmentologue grec ou théoricien des couleurs. Aristote classe les Égyptiens anciens et les Éthiopiens anciens parmi les nations ayant une couleur de peau excessivement nègre, puisque Aristote dit, dans Physionomie chapitre 6, en parlant des Égyptiens et des Éthiopiens, il dit Agan Mélanès. Agan Mélanès qui veut dire excessivement noir. Champollion, Jean-François Champollion, père de l'égyptologie moderne, souhaitait que l'on admette que les Égyptiens anciens étaient semblables aux autres Africains. Mais l'égyptologie moderne, l'égyptologie française, a trahi, vous le savez très bien, le père fondateur en falsifiant l'histoire. Champollion ne disait-il pas, après avoir visité les tombeaux des pharaons dans la vallée des rois, je cite Champollion, on y trouve aussi les Égyptiens et les Africains représentés de la même manière, ce qui ne pouvait pas être autrement, mais les Nanous, c'est-à-dire les Asiatiques, et les Tamous, c'est-à-dire les races européennes, offrent d'importantes et curieuses variantes. Et un peu plus bas, il dit « Enfin, et j'ai honte de le dire, puisque notre race est la dernière et la plus sauvage de la série. Les Européens qui, cette époque reculée, il faut être juste, ne faisaient pas une trop belle figure dans ce monde. Il faut entendre ici tous les peuples de race blonde et à peau blanche habitant non seulement l'Europe, mais encore l'Asie, le point de départ. Hérodote, surnommé le père de l'histoire par les Blancs, fut un historien grec qui a vécu au 5e siècle avant le petit Jésus. Il a été en Égypte. Il nous dit que les Égyptiens anciens sont des nègres. Je cite Hérodote, le livre 2, paragraphe 104, qui dit « Ils ont la peau noire et les cheveux crépus. » D'accord. Donc, le mytho a un autre problème. Problème, mensonge, vantardisme. Donc, pour le mytho, par exemple, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Mais nous savons fort bien que 40 000 ans avant Colomb, il y avait des habitants en Amérique. Parce qu'en effet, la plus basse couche archéologique de l'activité humaine, dans l'abri de roche de Pedra Furada au Brésil, a donné des résultats au radiocarbone
datant de 35 000 à 48 000 ans. On sait qu'à cette époque, seulement l'homme noir existait sur Terre. Alors, d'après Mito, Monsieur Mito, Charlemagne aurait inventé l'école. Manque de peau, des millénaires avant Charlemagne, l'école existait sur les bords du Nil, au moins 4 millénaires avant ce démon blanc. Et les Kamites, les Égyptiens anciens, appelaient l'école maison de vie. Pour le mytho, Gutenberg aurait inventé l'imprimerie. Malheureusement, les Chinois l'avaient déjà inventé. Pour le mytho, Hippocrate avait inventé la médecine. Malheureusement, Hippocrate, c'était un élève, a été un élève des Égyptiens anciens. Pour Mito, Thalès aurait inventé les mathématiques. Manque de peau, Thalès est venu s'instruire en Égypte. Et des millénaires avant son soi-disant théorème de Thalès, ça existait déjà sur les papyrus mathématiques. Thalès et Pythagore auraient inventé la philosophie. Manque de peau, on sait très bien que ce soit Thalès et que ce soit Pythagore, ils étaient venus, ils étaient comme des enfants, élèves à Kémet. Les Grecs anciens, d'après M. Mito, auraient été les premiers penseurs. On sait très bien que tous les Grecs célèbres ont été non seulement à l'école en Égypte, et comme des enfants, on disait, ils avaient été instruits comme des enfants, païs pédagogia. On sait qu'en plus que les Grecs ne sont même pas propriétaires de leur écriture, puisque leur écriture vient d'une variante du cananéen qui en fait descend directement de l'égyptien ancien.